Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous parlons de l'infertilité, de la stérilité et nous avons reçu avec nous Anne. Oui, depuis le début de la semaine. Bonjour Anne, Bonjour, tu vas bien? Ça va bien et toi? Bonjour Nadine. Tu passes une belle semaine avec nous? Oui, vous prenez soin de moi. Ah bon, c'est bien. Et bien toi aussi d'ailleurs, tu prends soin de nous parce qu'aujourd'hui, vous remarquez, je suis un petit peu sportswear. Je suis venue en courant, du coup, je me sens hyper sportive, tu vois, dans cette c'est fort. C'est parce que ça fait partie aussi de ta collection. Tu as une collection de vêtements qui s'appelle Ta Petite Collection. On peut retrouver tous ces articles et d'ailleurs tout ce que tu as porté cette semaine. En tout cas, tous tes t-shirts que tu as portés cette semaine, ça venait de ta collection, de ta petite collection. Oui. Et ça en fait partie aussi. Donc, merci. Bon, même si après l'émission, je vais le donner à Nadine. Mais merci pour cette demi-heure. C'est très confortable et c'est très joli. Et en fait, tout ça, c'est né de ta révélation. Parce qu'hier, tu nous as parlé de la révélation que tu avais eue, la révélation de la croix, comment ça avait tout changé ta perspective par rapport à l'épreuve dans laquelle tu étais. Finalement, ce n'était pas Dieu qui avait envoyé cette épreuve, qu'au contraire, Dieu était la solution dans cette épreuve. Et tu as découvert qu'il avait payé le prix à la croix. Et de cette révélation a découlé aussi la réalisation de ce projet, de réaliser un projet d'une ligne de vêtements, parce que c'est quelque chose que tu avais déjà dans ton cœur avec ton mari. Mais là, la révélation, ça vous a boosté. Ça nous a boosté à aller de l'avant. Puis aussi parce que je voulais que mon bébé miracle porte la parole de Dieu. C'était important pour moi parce que j'avais quitté le statut de mendiante, comme on parlait la dernière fois. Puis là, j'étais assurée que c'était une chose qui allait arriver. Donc, je voulais qu'elle aille petit miracle, plus que 20 cœurs. C'était des déclarations que je voulais qu'elle porte sur elle. Et de fil en aiguille, bien, on a parti le projet avant même que, justement, notre deuxième bébé miracle soit né. Puis le projet a pris de l'ampleur. Les adultes en ont demandé. Donc, c'est pour ça maintenant qu'on a on peut voir une photo de ta petite fille, d'ailleurs, avec un de tes vêtements. Oui. C'est trop, elle est trop mignonne. Le vêtement, forcément, est beau, du coup. Mais ta fille est vraiment trop mignonne. Et puis ici, on a quelques petits articles. C'est trop mignon. Regardez ça. Petit miracle. Franchement, c'est un super bel investissement, même de foi, je trouve, à faire quand on est dans ce parcours, de dire, cet habit, il va être porté. Oui. Il va bientôt être porté. Il y a un petit corps tout potelé qui va venir remplir ce petit habit. Et c'est aussi un très beau cadeau, je trouve, à faire. Il y en a un autre que tu nous as donné, plus que vainqueur. Je le trouvais un petit peu serré pour moi. J'ai mal calculé. Il fallait une taille plus haute. Merci. Donc, plus que vainqueur, c'est super mignon. On peut voir derrière aussi. C'est vraiment très beau. C'est une belle qualité. C'est super joli. On n'a pas honte d'offrir ça non plus au passage. Et donc, il y en a pour les petits et pour les grands. Et tout ça, ça a vraiment été le fruit, en fait, de ton parcours. On voit que quand Dieu donne la révélation, il t'a donné ton bébé que tu voulais, mais il donne encore plus. Et vraiment, je voulais le dire par rapport à l'émission d'hier, c'est que ce que je trouve très beau dans ton parcours, dans ton témoignage, c'est que tu t'es pas accroché à la bénédiction, parce qu'on peut recevoir ce message et puis savoir c'est quoi nos droits, notre héritage. Je veux mon bébé, puis après, je m'en fiche. Mais c'est que dans ton témoignage, ce qui en ressortait, c'était un profond attachement à Dieu. C'est que ta relation, ton intimité avec lui n'a fait que se renforcer. Et même après avoir eu ton bébé, ça c'est pas redescendu, au contraire. Et c'est pour ça qu'hier même, tu as été émue en reparlant, mais parce qu'en fait, ça a créé un profond attachement, un amour pour Dieu encore plus grand. Et je crois que c'est la plus belle expérience qu'on peut faire, même parce qu'à fois dans l'épreuve, on est tellement concentré sur l'épreuve ou sur la manière de sortir de l'épreuve qu'on en oublie Dieu, vraiment Dieu dans sa personne, dans notre relation. Et j'ai trouvé ça très beau hier, donc je l'ai pas dit hier, donc je le dis aujourd'hui.
Et alors qu'on présente aussi ces vêtements, on n'est pas en train de présenter des vêtements pour présenter des vêtements. On présente le fruit d'une révélation, le fruit d'un parcours. Et je trouve ça très beau que de pouvoir habiller des enfants, des petits bébés, et de pouvoir investir avant même qu'ils soient là parce qu'on croit tout simplement. Et que c'est super de pouvoir les habiller de leurs promesses. Tu vois sur ton bébé plus que vainqueur. Et je pense aussi à des mamans, vous avez peut-être des enfants qui luttent avec certains diagnostics médicaux plus que vainqueur. Et ça nous rappelle à chaque fois qu'on prend cet enfant, il est plus que vainqueur. La maladie ne l'aura pas. Ce diagnostic a été annulé, il a été cloué à la croix. Mon enfant est plus que vainqueur. Et on ne peut pas coller des post-it sur nos bébés, donc mais on peut les habiller. On peut les habiller, tout à fait. Puis tu parles de post-it, puis je sais pas si tu permets, mais justement, à travers cette épreuve-là, ce que j'ai beaucoup vécu dans la révélation, c'est de prendre la parole de Dieu, mais de la vivre au quotidien. Parce qu'on ouvre notre Bible, puis la révélation, elle nous enveloppe, mais lorsqu'on la ferme, puis qu'on a une circonstance, des fois, c'est comme si il y a un disconnect. Donc, pour moi, les post-it, les chandails, ce sont des rappels quotidiens. J'en ai sur mon frigo, de mes promesses, des déclarations que Dieu a pour moi, parce que ça doit être un rappel constant. Et moi-même, quand que j'en ai pas, mes déclarations, mes versets qui est visible dans mon environnement, je remarque que ça a un impact sur ma foi au quotidien, sur ma capacité de me tenir ferme contre les ruses de l'ennemi, parce que ça continue d'arriver dans d'autres situations. Donc ça, je trouve ça super important aussi pour chaque chrétien là, de s'outiller, de ne pas rester non plus accablé, mais de dire, OK, cette parole-là, elle parle à mon cœur, mais pas seulement la penser, la voir, la revoir, la mâcher, la vivre. En fait, c'est un long combat, c'est un marathon, en fait, qu'on doit garder. Et c'est ce que tu partages par rapport à ta collection. Je me rappelle, tu en avais parlé à Bonjour chez vous aussi, cette importance de ravoir la parole devant nos yeux, en fait. C'est ça qui va faire que tous les jours, nos pensées vont rester connectées avec ce que Dieu a dit. Elles vont s'aligner avec ce que Christ a fait, avec la promesse que Dieu me donne, avec comme on a partagé hier, des versets bibliques, etc. Et je crois que c'est vraiment un encouragement aussi pour certaines femmes qui peut-être, elles étaient, tu as dit, par rapport quand tu as reçu ta révélation, tu étais là, puis c'était comme, ça a été des montagnes russes, ça a été des hauts et des bas, et de dire, peut-être que tu es dans un creux. Tu sais, t'as peut-être cru, il y a 6 mois, il y avait une prédication, tu étais comme, yes, c'est moi. Et là, maintenant, tu es rentré dans un creux. Mais c'est juste question peut-être de dire, OK, maintenant, j'ai un nouvel outil, j'ai une nouvelle façon de faire. Je veux m'outiller en ayant ces versets sur la main, exactement, à portée de main, pour pouvoir les regarder à chaque jour, à me rappeler, oui, je suis plus que vainqueur. Oui, aucune femme stérile, aucune qui avorte. Oui, cette maison sera remplie de cris de joie, de cris d'enfants, parce que le Seigneur va répondre, le Seigneur va agir. C'est une question de temps. Et c'est ça, justement, ce combat de pensée, il est là dans beaucoup de domaines, mais spécialement dans la fertilité, parce qu'on a dit depuis lundi que des fois, c'est des choses que vraiment, c'est la personne elle-même, elle le vit d'une manière que même son conjoint ou ses amis proches vont pas ressentir nécessairement. Donc, c'est important que nous-mêmes, la femme qui vit ce combat-là, de veiller vraiment à ce que ses pensées soient toujours alignées avec ce que la parole de Dieu dit. Et c'est vrai que même une fois qu'on a la révélation, on le sait en fait. On sait ce qu'on devrait penser, mais quelquefois nos pensées ne sont pas celles-là pourtant. Et on pourrait croire, Aya, c'est bon, j'ai compris, j'ai eu la révélation, je sais ce que Jésus a accompli pour moi à la croix, je connais la vérité m'a affranchi. Et pourtant, on se retrouve encore avec des pensées qui nous viennent, qui nous traversent. Mais peut-être que tu tomberas pas enceinte, peut-être que ça fonctionnera pas, peut-être que finalement, tu dis, mais pourquoi alors que j'ai eu la révélation? Et c'est parce qu'il y a un vrai combat qui se joue au jour le jour dans les pensées. Et c'est important d'en avoir conscience parce que sinon on peut se dire c'est bon, moi j'ai eu la révélation, tout est gagné. Et puis en fait on va se faire complètement ramasser par tout un tas de pensées. Et en fait toi tu l'as remarqué, tu l'as expérimenté, qu'après avoir vécu vraiment une libération dans tes pensées, tu as eu un renouvellement, etc., que pourtant, il y a encore des pensées qui sont venues te déranger, en fait. Elles sont venues et elles sont venues en force, je vous dirais. En fait, j'en avais déjà des pensées qui étaient négatives. Hein. Tu ne seras jamais enceinte. Regarde, elle est enceinte, pas toi, ça n'arrivera pas. Mais
une fois que la révélation, elle a été déposée dans mon cœur, là, ces voix-là, ils ont pris une puissance 10 et ça a été un petit peu particulier parce que je me sentais un peu particulière dans ma santé mentale parce que c'est comme si j'entendais les voix qui me disaient non, ça n'arrivera pas, non. Ce qui est écrit là, c'est toi, tu n'y as pas droit. Ou bien, enlève ça de ta tête, ça ne marchera jamais. Tout ça pour venir, en fait, déraciner ce qui avait été planté dans mon cœur. Et moi, mon travail, ça a été d'arroser avec une arme spéciale. Et l'arme spéciale, ça a été d'ouvrir ma bouche. Donc, on ne peut pas combattre une pensée avec une pensée. Quand que la pensée venait et elle me disait « tu n'auras jamais de bébé », des fois, dans ma tête, je disais « non, j'aurais... » Mais je le disais pas, je le pensais, mais la pensée revenait. La seule façon que j'avais... puis j'avais écouté beaucoup de prédications là-dessus, tu sais, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, il y a quelque chose qu'il faut faire aussi pour combattre ces pensées-là parce qu'elles viennent. Et je pense que quand on est près de la victoire, elles redoublent d'énergie parce qu'elle dit non. On veut la décourager à tout prix. On veut la décourager. Donc, moi, j'avais pris l'habitude et c'était particulier parce que là, tu sais, j'étais plus... Donc maintenant, non seulement tu entendais la voix, mais en plus, tu parlais toute seule. Ouais. OK. C'était particulier. Je dois avouer que j'ai eu des moments que j'ai dit, Seigneur, c'est étrange tout ça, mais je te fais confiance parce que tu m'as parlé clairement. Ta parole est claire sur le sujet. Maintenant, si j'ai des pensées contraires, c'est certainement pas ton Saint-Esprit qui me les inspire. Donc, je ne vais pas les accepter. Mais ça a été long aussi. Ça a été un cheminement de prendre la parole. Parce qu'au début, tu es comme, oh, il est écrit que... Non, Dieu dit que... Ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire avant. Je connaissais pas. OK. Moi, tu sais, j'entendais beaucoup, par exemple, venez à l'avant, on va prier pour vous. C'est bien. J'ai eu plein de belles expériences dans les moments où je suis allée à l'hôtel. Mais lorsque je retournais à la maison, j'avais mes mêmes pensées. Donc là, j'avais pas de pasteur. C'était moi, Dieu et mes pensées qu'on peut comprendre que ça venait pas de Dieu. Donc, faites le calcul. Donc, j'ai vraiment dû ouvrir ma bouche. Puis ça a été vraiment comme une expérience nouvelle. Parce que là, maintenant... j'avais une pensée contraire à la parole de Dieu. J'ouvrais ma bouche, je disais la vérité de Dieu. C'était vraiment un combat de parole. Des fois, dans ma voiture, je pense que c'était particulier, les gens qui me regardaient. J'espère qu'ils pensaient que j'étais au téléphone. Je me dis, au moins, je me suis dit, ils pensent que je parle au Bluetooth parce que ça venait en jet. Puis même au travail, parfois, je devais m'absenter parce que j'étais dans une réunion d'équipe. Puis là, tu n'auras jamais de bébé, hein? Tu n'auras jamais de bébé. Ça t'oppressait carrément. Ah oui! Puis là, je devais... J'en aurais... Là, des fois, je... Ah ouais? Mais des fois, c'était tellement fort que je devais quitter. Là, dans la toilette, je devais déclarer. J'allais à la salle de bain, là, puis je déclarais la parole de Dieu, puis je revenais, ça se calmait. Tu sais? Mais il a vraiment fallu que je prenne autorité, puis que je sois ferme aussi dans ma décision. Par exemple, si, justement, mes règles venaient, je disais, ça n'a pas une incidence sur la parole de Dieu. Le fait que j'ai mes règles ce mois-ci, ça ne change pas ce que Dieu dit de moi. Amen. Ça ne change pas la parole de Dieu. Ça veut dire que mon système fonctionne bien, en fait. Oui, tu retournes ça, hein, oui, c'est vrai. Je le retournais, puis je déclarais. Puis pour justement, j'en parlais avec Yveline dans... c'est mon histoire. La dernière fois que j'ai eu mes règles, là j'étais tellement à l'aise dans les déclarations que là, j'ai dit à mes règles, là, c'est fini. Hein? Moi, j'ai fini avec vous. Fait que j'ai dit, c'est la dernière fois que je vous vois au nom de Jésus. Puis ça m'est sorti de la tête. J'ai continué à avoir des combats, mais c'était la dernière fois que j'ai vu mes règles avant la grossesse d'Abigaël. Donc, je pense que le Seigneur, il s'est tellement déversé comme un père qui est soucieux de chaque détail de ma vie, que ma santé mentale était importante pour lui. Puis avant, ces voix-là étaient plus discrètes. Mais là, c'est comme si elles perdaient du terrain. Donc, elles ont dit, on va augmenter en volume. Puis le Seigneur, il avait déjà déposé cette révélation-là en moi. Il fallait que j'ouvre ma bouche. Puis maintenant, mon mari me connaît, là. Je marche dans la maison, je déclare. Maintenant, j'ai plus les voix. Mais je déclare automatiquement, chose que je ne faisais pas avant. Sur nos finances, sur notre vie de couple. J'ouvre ma bouche, je parle la parole de Dieu. Je reste plus silencieuse sur mes situations.
Ben, en fait, la Bible nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'était un moment charnière, en fait. Et vraiment, remercie le Seigneur de t'avoir conduit vers des enseignements et le Saint-Esprit de t'avoir aussi enseigné que c'était important d'ouvrir ta bouche. Et ça fait vraiment partie de notre autorité parce que c'est des moments charnières où on peut se dire, OK, cette pensée, c'est vrai, elle n'est pas de Dieu, mais on reste complètement inactif, passif, parce qu'on peut être dans l'ignorance et on ne sait pas qu'en fait, on a l'autorité, qu'on a le droit et qu'au moment où de ma bouche, je vais déclarer la vérité, forcément, cette pensée, elle a plus de pouvoir, elle perd toute sa puissance. Mais tant que cette pensée reste là, qu'elle tourne et que j'en fais rien finalement, bah juste elle reste. Et puis elle grossit, elle amène une autre pensée, qui amène une autre pensée, qui amène un scénario et qui amène du coup après, on ne sait pas pourquoi on se sentait comme ça. Mais en fait, si on refaisait le fil arrière de nos pensées, on reviendrait au matin où il y a eu le premier mensonge qui est arrivé. On l'a pas entretenu le mensonge, mais on l'a pas traité non plus. On l'a juste laissé. Et puis, au cours de la journée, le mensonge en a amené un autre. Et le soir, tu rentres chez toi et tu sais pas pourquoi. C'est comme, t'as plus de foi, tu sais plus comment prier, tu sais plus quelle est la promesse, est-ce que Dieu a vraiment parlé? Et tu dis, c'est juste parti d'un petit mensonge que j'ai négligé ou alors par ignorance que je n'ai pas traité. Et c'est pour ça, merci Anne de le dire, nous avons l'autorité et nous avons le devoir de parler contre ces mensonges, la parole de vérité. Et c'est la vérité qui nous affranchit. Oui, elle nous a franchi. Et ce que j'aime, ce qu'elle dit, c'est que c'était du tic au tac. Elle n'a pas laissé traîner. Du tic au tac, elle a répondu. Et en fait, elle a dit, tu venais de dire tout de suite, Anne, qu'il y avait les pensées, il y avait la parole de Dieu, et puis il y avait moi, il y avait Dieu, et puis il y avait ces pensées qui venaient de on sait qui. Et de dire, en fait, c'est que des fois, nous-mêmes, on peut se mentir en pensant que ce sont nos pensées à nous, que c'est vraiment nous qui, de façon objective, parce qu'on a lu des statistiques qui ont dit que 15% de, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on a plus que 35 ans, parce que, voilà, on a tel ou tel problème, et après, on se dit, ben, c'est ma pensée, en fait, c'est ma logique, c'est ma déduction. Mais de dire non, quand bien même ma vraie pensée à moi me dit que ça n'arrivera pas, qu'est-ce que Dieu a dit? Et je trouve que c'est vraiment une clé que quelqu'un peut se saisir que, en fait, l'étape de plus que je dois faire, j'ai mis les post-it, mais c'est de dire, c'est d'ouvrir ma bouche. Et des fois, même en parlant, tu vas te rendre compte que, ah tiens, je répète toujours les 2-3 promesses, mais il doit en avoir plus. Et ça va te permettre d'aller même plus loin, d'aller chercher encore d'autres et d'aller plus loin dans ce combat. Mais c'est hyper important ce que tu es en train de partager. Je trouve que les personnes vont vraiment écouter en se disant, tiens, c'est vrai. Je dois réagir immédiatement. Et je ne dois pas réagir dans ma tête, je dois le dire. Et quand je le dis, et comme tu as dit, elles étaient déjà là avant, mais ça, elles sont montées d'un cran parce qu'elles veulent te casser, elles veulent pas que tu te saisisses de cette révélation. Mais quand tu as commencé à le dire, elles ont parlé plus fort. Ben, tu as parlé plus fort. Ben, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Tu résistes au diable, ben, il fuira. Ben, c'est ça qui fait le diable à la fin. Il fuit. Et puis, ben, il fuit. Et puis après, tu as ta victoire. Et c'est pas que dans le cas de la stérilité, d'ailleurs. C'est un peu dans n'importe quel combat. Quand finalement, on commence à prendre position, on se dit non, ça suffit. Je suis en train de me faire voler, je suis en train de me faire avoir. Et qu'on commence à se lever avec les promesses de Dieu, qu'on commence à faire des pas de foi, bah, c'est clair que là, le diable s'agite, il veut trop t'intimider, il veut te faire peur en te disant « Ah, tu veux faire ton intéressante. » Là, tu crois que d'un seul coup, parce que tu as eu la révélation, tu crois que tout va se régler? Oui, je le crois. Et c'est sûr qu'il va tout faire en sorte pour nous secouer, nous déstabiliser, même envoyer des personnes, quelquefois, qui ont des paroles de découragement, qui te transperce, tu te dis mais ça vient mais en plein dans ta foi et après tu es obligé de reconstruire. Mais ça, c'est vraiment les tactiques de l'ennemi pour nous déstabiliser et pour nous décourager et pour nous intimider. Et en fait, comme tu disais, Nadine, c'est ça, il faut juste, la clé, c'est de résister. J'ai cru que c'était la vérité, j'ai cru que ce en quoi j'ai cru, c'était vrai. J'ai cru, donc j'ai parlé et je vais continuer. C'est pas parce que le diable, d'un seul coup, s'agite que d'un seul coup, on va faire demi-tour. Oui, ça a été vraiment un tournant important dans ma vie et dans ma marche comme personne qui croit en Dieu, de dire, OK, je suis plus non seulement mendiante, mais je suis plus non plus sans pouvoir. Oui. Hein? Le pouvoir qui a été conféré à ceux qui croient en Dieu, ben, il est en dedans de moi. Donc maintenant, j'arrose. J'ai planté. Puis moi, le Seigneur m'avait donné beaucoup l'image
d'une semence. Hein? Là, tu as la révélation, on va la planter, mais il faut que tu l'arroses. Parce que sinon, les mauvaises herbes vont venir pousser, Voilà. puis tu ne verras pas la manifestation. Donc là, il faut que tu l'arroses avec la parole, avec des déclarations, des affirmations, que tu prennes ta Bible. Puis là, dans mes temps personnels avec Dieu, là, j'ai vécu des moments intenses, là, parce que j'avais envie d'être dans sa présence, j'avais soif. Justement, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me révéler encore? Comment il va me dire de prendre autorité? Quel nouveau passage il va me donner? Ça a été tellement comme riche comme moment. Puis aussi, aussi il m'avait parlé clairement sur si on arrose, il faut que ton focus soit très pointu. Donc, de par moi-même, j'avais décidé que maintenant, là, c'est sûr que peut-être qu'il y a un côté de moi qui est radical, mais la télévision, Netflix, ces choses-là, là, vraiment, je n'avais plus le temps. J'avais plus le temps. C'était, OK, quel bon message que je peux écouter dans ma voiture? Quelle déclaration quelle prière inspirée? Qu'est-ce que je peux faire pour toujours rester axée sur mon objectif? Puis vraiment, c'était des moments forts. Puis jusqu'à présent, j'ai le réflexe dans ma voiture, qu'est-ce que j'écoute comme message? J'ai 30 minutes de voyage à faire au lieu d'écouter 98.5 là, pour ceux qui habitent à Montréal. Qu'est-ce que je peux faire pour fortifier ma foi, pour entendre, puis pour m'approprier? Donc, c'est rester chez moi quelque chose de tu sais, je suis très reconnaissante parce que ça reste chez moi un outil là, que j'utilise souvent, là, entendre sa parole, que ce soit la Bible parlée là, sur le Bible audio. C'est ça. Donc, la Bible audio sur EMC Bible. Elle s'est trompée. Donc, c'est des outils là que... Mais je trouve ça super fort ce que tu es en train de dire par rapport à se fortifier. Et là, j'ai une pensée pour les couples. Peut-être que tu pourrais intervenir là-dessus. Parce que des fois aussi, dans ce combat, des fois, les deux ne sont pas au même niveau. Tu vois, des fois, l'un, peut-être, n'a pas eu la révélation de déclarer peut-être la parole, ou peut-être l'un s'est essoufflé en chemin. Comment faire aussi, justement, pour accompagner? Tu as parlé il y a quelques émissions d'accueillir, des fois, d'être cette personne qui accueille avant de fortifier, avant de donner une parole, mais juste d'être cette écoute. Comment, en couple, on va pouvoir s'accompagner dans ce combat-là lorsque l'un est à ce niveau-là et l'autre ne l'est pas? C'est un défi, je dois vous avouer que c'est un défi de, justement, se mettre tous les deux à niveau parce qu'on est deux individus quand même. On est une seule chair, mais on reste deux individus, puis on a chacun notre rythme aussi, notre capacité à intégrer l'information. Mais moi, mes stratégies, des fois, c'était de mettre la vidéo dans la maison pour que tous puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus. Mais aussi, c'était aussi de partager. Dire, mon amour, voici, j'ai lu ça. Moi, je voulais partager avec toi, de ne pas avoir... ne pas encore être dans la honte d'avoir cette révélation-là. Parce que aussi, j'avais passé un certain moment que j'ai dit, mais là, mon mari, il va penser quoi, là? Mais non, d'aller de l'avant puis lui dire, ah, mon amour, voici ce que j'ai comme révélation, puis de partager. Puis des fois, il va y avoir des moments qu'on n'est pas toujours alignés. Parce que moi, ce que j'ai entendu, ce que l'autre a entendu, des fois, il peut y avoir des différences. Mais de ne pas avoir peur d'aller de l'avant puis d'aller au rythme de notre époux, en fait, ou de notre épouse. C'est à l'inverse, d'aller à son rythme. Et aussi, ce que j'ai compris, que c'est pas parce que moi, j'ai la révélation puis que j'ai l'impression que mon mari n'a pas la révélation, que c'est un obstacle à notre miracle. En fait, ce ne l'est pas. En fait, même si on n'est pas tout à fait alignés, Dieu utilise toutes circonstances, puis il est plein de grâce. Donc, moi, souvent, j'ai des femmes qui disent, même, c'est ceux que des fois, j'ai eu l'opportunité d'accompagner, mais mon mari, il croit que c'est en son temps. Donc, si ça prend 10 ans ou 15 ans, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux prendre l'autorité? Parce que c'est lui l'autorité sur ma vie. Tu sais, ça reste des bonnes questions. Je n'ai pas toutes les réponses, mais moi, dans mon cœur, je pense que c'est pas un obstacle à la manifestation du miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On voit l'histoire de Anne et de son mari. Elkanah. Lui, il était assez résigné dans le sens, tu sais, je t'aime, est-ce que je ne vaux pas pour toi des fils, etc. Bon, tu sais, c'était un homme vraiment gentil, qui avait l'air bon, mais on ne peut pas dire qu'il avait l'air de se positionner dans la foi, oui, je crois avec toi. Et cette femme, par contre, a cherché Dieu et elle a reçu son miracle avec son mari, bien entendu, mais son mari était là comme un soutien, mais
pas un soutien dans la foi, j'ai l'impression. Et pourtant, on voit que cette femme qui était dans l'Ancienne Alliance Dans l'Ancienne Alliance, en plus. est tombée enceinte. Oui. Donc, je crois que la foi d'une personne est suffisante. On a une alliance, on a une relation personnelle avec Dieu. Dieu nous dit, si tu crois, tu verras. C'est à moi qui s'adresse, en fait. Donc, je prends la responsabilité de ma foi et je blâmerai pas l'autre pour son manque de foi. Tu partages, en fait, comme tu dis, tu partages. Moi, je pensais à Manoach et son épouse. Tu vois, Dieu a parlé, l'ange Les parents l'Éternel de a parlé. Samson. Ouais, il a parlé à la dame, à la maman de Samson, et elle a rapporté. Et je crois que c'est super ce que tu es en train de dire, parce que des fois, on vit quelque chose, tu conduisais, et tu reçois quelque chose, et tu le partages à l'autre. Et des fois, on se dit de ne pas laisser l'ennemi nous mentir, que là, tu es trop enthousiaste. Déjà, là, le mois passé, il n'y a rien qui s'est passé. Tu reviens encore avec... C'est pas toi qui reviens, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui porte cette promesse-là. Toi, tu fais juste partager. Et ça, c'est super important, parce que ça vous permettre à vous aussi de continuer à marcher ensemble et de rester solide, en fait. Comme tu as dit hier, ça passe quand même par la rencontre de deux personnes pour que ce miracle se produise. Donc, du coup, ça vous permet de maintenir votre intimité. Vraiment, si tu veux bien prier, vraiment pour les couples, en fait, pour vous, mesdames et vos époux, que vraiment ce temps où vous êtes en attente de votre miracle, que l'ennemi ne vienne pas mettre la division dans votre couple. Que plus que jamais, vous soyez unis, que vous soyez intimement liés dans vos pensées, dans vos actes, dans vos émotions, que vous vous dites cette promesse, elle est pour nous en tant que couple. Et vous, monsieur et madame, il n'y a personne qui est en arrière. Mais ensemble, en fait, la promesse a été donnée à tous les deux. Et la personne qui l'a reçue, elle peut juste le partager à l'autre. Et merci Seigneur pour ces couples qui sont forts. Merci parce que tu les rencontres. Merci parce que tu les solidifies. Merci parce qu'ils sont une source de joie pour leur entourage. Seigneur, tu les fortifies. Comme tu l'as fait tant de fois. Tu l'as fait pour Zacharie et Élisabeth. Tu les as rencontrés. Tu les as donné un enfant. Je prie, Seigneur, pour tous ces couples qui sont en attente de leur miracle, qu'ils soient forts, qu'ils soient unis, qu'ils soient solides et que vraiment, Seigneur, l'amour et la joie soient leur partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup les filles. On va se retrouver demain et demain on va prendre le temps de prier pour vous et je crois que vous allez recevoir votre miracle. Je crois que cette promesse que vous attendiez depuis si longtemps, c'est le temps qu'elle puisse s'accomplir. Peut-être que dans la semaine, comme Sarah, tu as ri, mais je crois que demain tu recevras ton miracle. En tout cas, nous on est dans la foi. On s'attend à ce que Dieu puisse agir. On s'attend à ce qu'on reçoive des témoignages de grossesse surnaturel dans les semaines, les mois à venir. Alors on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.